aspirez vers le ciel. Prenez le temps de vous sentir en vie, en portant votre attention sur le rythme naturel de votre respiration. Laissez-vous sourire. Nous allons tout d'abord stimuler nos organes des sens. Frottez vos mains pour les réchauffer et sans crispation, massez votre visage, en inspirant sur le mouvement de montée et en expirant sur le mouvement de descente. Vos mains restent souples et généreuses. Inspirez, expirez. Puis, peignez votre crâne pour éveiller votre esprit en l'apaisant. Descendez bien le mouvement jusque dans la nuque. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Maintenant, glissez vos oreilles entre vos doigts, le majeur et l'annulaire par exemple, et frottez l'arrière et l'avant de vos oreilles. Pendant que vous vous occupez de vos oreilles, ayez une pensée pour vos reins. Sentez leur force, leur pureté et détendez la région lombaire. Puis déroulez l'ourlet de vos oreilles de haut en bas en les tirant légèrement. Massons à présent les sourcils avec les index encrochés. Les pouces sont posés sur les tempes sans pression excessive. Massez de l'intérieur vers l'extérieur sur l'expiration. Et pendant que vous stimulez vos yeux, ayez une pensée pour votre foie, sur la droite de votre cage thoracique sous vos côtes flottantes. Sentez-le souple et détendu. Puis sans bouger les points d'appui sur les pouces, massez sous vos yeux, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Massez à présent quelques instants les points situés de chaque côté des ailes de votre nez. Pendant que vous massez votre nez, ayez une pensée pour vos poumons et sentez-les se renforcer et s'élargir. Puis massez la totalité de votre nez, de bas en haut, pour réchauffer vos cloisons nasales et dégager votre respiration. Et pour finir, vous allez tourner 6 fois votre langue dans votre bouche, d'un côté puis de l'autre. Gardez bien les pourtours de vos lèvres et de votre langue détendus durant l'exercice. Profitez de détendre la racine de votre langue et votre gorge pour laisser descendre votre intention bienveillante vers votre cœur, au centre de votre poitrine, et votre rate sur la gauche de votre cage thoracique. Respirez absolument naturellement. Finissons cette petite séance d'automassage par stimuler la circulation sanguine au niveau de nos cervicales à la base du crâne. D'une main souple et généreuse, massez à droite, tournez la tête à gauche et massez à gauche en tournant la tête à droite. Gardez les mains en contact avec votre nuque en bougeant les coudes. Ne baissez pas la tête. Le mouvement est fluide et spontané. Prenons quelques minutes à présent pour équilibrer l'activité de nos 2 hémisphères cérébraux. Posez une main sur votre nombril et avec le pouce et l'index de l'autre main, stimulez 2 points situés juste sous vos clavicules. Pendant ce temps, balayez la ligne d'horizon avec vos yeux, de droite à gauche, sans bouger la tête. Vous pouvez inspirer en regardant vers la droite et expirer en regardant vers la gauche, 3 fois de suite, puis échangez les mains. Ces points sont appelés les points du cerveau en Brain Gym. Pour les stimuler, ce n'est pas la peine d'appuyer, vous pouvez vous contenter de bouger la peau. Restez concentré avec plaisir sur le rythme de votre souffle. Maintenant,
stimulons le point d'enracinement qui se situe sous la lèvre inférieure, tout en gardant une main sur le nombril. Pendant ce temps, avec vos yeux et toujours sans bouger la tête, suivez une ligne de bas en haut. Conservez votre attention sur votre souffle. Inspirez quand vos yeux vont vers le haut et expirez quand ils vont vers le bas. Recommencez 3 fois. Puis comme pour le mouvement précédent, changez les mains. Essayez d'avoir un maximum d'amplitude dans votre mouvement oculaire, autant de droite à gauche que sur la ligne haut-bas. Maintenant, placez une main sur votre sacrum qui restera statique et stimulez le point de l'espace situé sous le nez, tout en regardant de droite à gauche d'abord vers le haut, 3 fois en respectant et en suivant votre respiration. Puis échangez vos mains et faites bouger vos yeux 3 fois de gauche à droite, cette fois-ci en regardant vers le bas. Contentez-vous de bouger la peau sur ces points, sans frotter avec excès, et restez concentré sur le rythme naturel de votre souffle. Maintenant, stimulez les points de l'équilibre, situés de chaque côté de la colonne vertébrale dans le creux, à la base du crâne. Ramenez l'autre main sur votre nombril. Pendant ce temps, faites un mouvement oculaire comme pour dessiner un 8 couché devant vous, toujours en commençant par monter en haut à gauche. Respirez tranquillement, mais toujours en conscience, et changez de main, mais pas le sens du mouvement de vos yeux. Vous pouvez faire 3-8 de chaque côté, par exemple. Maintenant, je vous invite à faire des mouvements croisés. Ce sont des mouvements simples, joyeux, qui vont vous aider à faciliter les échanges entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de votre cerveau. Vous vous sentirez plus équilibré, vos pensées seront plus claires et vous améliorerez votre coordination. D'abord en touchant le genou avec la main du côté opposé, puis l'intérieur du pied, toujours avec la main du côté opposé. Pratiquez ces mouvements comme si vous dansiez. Puis en arrière. Et ce n'est pas grave si votre main ne touche pas votre pied, dirigez-les simplement l'un vers l'autre. Par contre, vérifiez bien de temps en temps que vous êtes toujours en mouvement croisé. Puis revenez vers l'avant, soit en touchant vos genoux ou vos pieds. Puis venez toucher votre genou avec le coude du bras opposé. Sentez que ce mouvement implique votre buste. Puis comme si vous dansiez, en balançant simplement vos bras et vos jambes, toujours en sentant une torsion dans votre buste. Puis levez un bras et la jambe opposée. Si vous avez du mal à coordonner ces mouvements, n'hésitez pas à ralentir le rythme et à ne faire qu'un seul mouvement. Par exemple, celui où vous touchez votre genou avec votre main ou votre coude. Ensuite, je vous propose d'entretenir la circulation de notre système lymphatique. Ce système ne comporte pas de pompe et il n'est activé que par notre souffle et nos mouvements. Passez votre main sous votre aisselle et faites-la bouger, puis l'autre. Pour tous ces petits massages, vous pouvez vous contenter de bouger la peau. Ce n'est pas nécessaire d'appuyer fortement. Restons gentils avec nous-mêmes, mais restons dynamiques. Puis stimulez les zones sous vos clavicules et en descendant au fur et à mesure dans chaque interstice de vos côtes jusqu'au plexus. Puis sous les seins, pour les messieurs aussi, stimulez cette zone. Et massez ensuite sous vos côtes,
1 ou 2 allers-retours de l'intérieur vers l'extérieur. Notre système lymphatique transporte des protéines, des hormones, des graisses et il élimine aussi des tissus morts et des toxines. La lymphe fabriquée dans les ganglions que nous stimulons est primordiale pour notre système immunitaire. Joignez le pouce, l'index et le majeur pour continuer le massage. Descendez en effectuant des petits cercles sur tout le long de votre ventre de chaque côté de votre nombril. Vous pouvez rester un peu plus longuement sur un point qui se situe à 1 cm au-dessus de votre nombril et bien sûr à 2 cm sur l'extérieur. Puis descendez en petits cercles, toujours en massant, jusqu'à votre bas-ventre. Là, vous joindrez les mains pour masser au-dessus de l'os de votre pubis. Puis, toujours en faisant des petits cercles, descendez sur le côté extérieur de vos jambes et le côté intérieur. Finissons ce massage des ganglions lymphatiques en massant autour du sacrum, dans votre dos. Allez chercher les petits creux. La chaîne ganglionnaire court aussi de chaque côté de la colonne vertébrale. Si vous pouvez masser vos lombaires en remontant, toujours sur le même rythme, faites-le. Brossons maintenant notre corps dans le sens des méridiens d'énergie. Dans la tradition énergétique chinoise, l'homme est représenté les bras levés. Les méridiens yang descendent du ciel vers la terre sur l'arrière et l'extérieur du corps, et les méridiens yin remontent de la terre au ciel sur l'avant et l'intérieur du corps. Lissez du sommet du crâne jusqu'au talon, remontez sur l'intérieur des jambes et la face avant du buste. Pour les bras, lissez les méridiens yin de l'épaule à la main sur l'intérieur et sur le même bras, lissez les méridiens yang de la main à l'épaule sur l'extérieur du bras. Recommencez plusieurs fois comme si vous vous démêliez de l'intérieur pour entretenir et équilibrer la libre circulation de vos énergies. Pour finir, lissez le méridien de l'estomac, seul méridien yang sur l'avant du corps, jusqu'au deuxième orteil. À présent, centrons-nous avec les mouvements de contact croisé. Ces 2 postures vont nous aider à nous calmer et à mettre de l'ordre dans nos pensées. Passez la jambe gauche et le bras gauche devant la jambe droite et le bras droit. Paumes tournées vers l'extérieur, agrippez vos mains en croisant vos doigts et retournez-les sur votre poitrine ou laissez-les lâcher devant votre bassin. La seule chose que vous ayez à faire durant ce mouvement est de vous détendre dans la posture et d'écouter tranquillement votre souffle. Puis faites la posture de l'autre côté en passant la jambe droite et le bras droit devant la jambe gauche et le bras gauche. Et ne faites que déguster votre présence. Puis revenez à une posture normale, en sentant bien le poids de votre corps entre vos 2 pieds et en contactant le bout de vos doigts entre eux, comme si vous aviez vos 2 hémisphères cérébraux entre vos mains et que vous les harmonisiez. Cette posture va nous servir de base pour les prochains mouvements.
Car après avoir réveillé nos sens, équilibré, dynamisé, recentré notre corps, nous allons y ouvrir doucement de nouveaux espaces de vie en l'étirant. Retrouvez le rythme naturel de votre souffle, il sera votre métronome pour cet exercice. À partir de l'enracinement de vos pieds, étirez doucement la face avant de votre corps en inspirant de bas en haut sans tirer le mouvement avec vos épaules. Expirez, lâchez et revenez dans la position de contact croisé pour un temps d'intégration. Inspirez et expirez en restant attentif aux sensations dans la partie du corps que vous venez d'étirer. Recommencez 3 fois. Plus un corps s'enracine, plus il peut s'élever. Plus il se détend, plus il peut s'allonger. Portez votre attention à présent sur la face arrière de votre corps. Les jambes se fléchissent pour pouvoir arrondir puis allonger vos vertèbres. L'allongement se prolonge dans votre dos, jusqu'à vos cervicales, le sommet de votre crâne et le bout de vos doigts. Expirez, détendez vos jambes et déroulez votre dos en replaçant vos vertèbres les unes au-dessus des autres. Les mains se replacent naturellement devant le cœur, en contact croisé, pour un temps d'intégration. Recommencez 3 fois. Puis étirez doucement les côtés du corps. Mettez le poids du corps sur la jambe droite, laissez votre corps se pencher sur la gauche et vice-versa de l'autre côté. Il est très important pour tous ces mouvements d'étirement de ne pas chercher à s'étirer coûte que coûte en bloquant le souffle après l'inspiration, mais à rester dans un mouvement de vie fluide et naturel. Pendant le temps d'intégration, veillez bien à ce que le poids de votre corps soit posé entre vos 2 pieds. Prenez plaisir à vous sentir centré. Après avoir fait ces mouvements d'étirement, en prenant le temps de savourer notre ambiance intérieure après chaque expiration, je vous propose de les enchaîner. D'abord en étirant de nouveau la face avant, comme si l'on faisait jaillir une source pure à l'intérieur de notre corps. Sans oublier que plus un corps s'enracine, plus il peut s'élever, et plus il se détend, plus il peut s'allonger. Inspirez, expirez. Puis le dos, en allongeant et en enroulant les vertèbres. À l'expiration, laissez vos mains revenir vers votre cœur qui s'aligne avec votre bassin. Puis étirez dans un mouvement continu chaque côté de votre corps. Vos paumes se tournent vers le ciel, doigts tournés vers l'extérieur,
pour bien étirer la face interne de vos bras. Prenez le temps de sentir qu'à chaque fois, le poids de votre corps se recentre à l'expiration et que la paume de vos mains, comme la plante de vos pieds, résonne dans la terre. Et ça repart dans l'autre sens. Vous pouvez faire ces étirements enchaînés 6 fois chacun. Après ces mouvements d'étirement, à l'inspiration, laissez vos bras monter naturellement au-dessus de votre tête, comme pour recueillir la quintessence de l'énergie du ciel, et laissez-la couler en vous à l'expiration. Puis laissez l'énergie de la terre monter en vous et vous nourrir de l'intérieur. Joindre les mains, expirer, puis les frotter et les secouer. Maintenant, nous allons finir par un exercice rapide tiré des enseignements de Donna Eden, l'entrelac celtique. Ce mouvement va nous aider à maintenir croisées les énergies de notre corps. Croisez les mains 6 fois devant votre corps jusqu'aux chevilles et en vous redressant, faites jaillir votre belle vitalité comme une magnifique source lumineuse et restez un instant dessous. Puis finir par saluer et enraciner la vie en nous. Inspirez, les mains se joignent au-dessus de la tête, expirez, apaisez et concentrez l'esprit. Laissez-vous inspirer. Expirez, descendez vos mains au milieu de votre poitrine, équilibrez votre cœur. Mais surtout à faire en sorte que vous ne soyez pas dérangé pendant toute la séance. Donc, prévenez votre entourage, faites en sorte que l'environnement que vous choisissez soit un environnement qui soit rassurant pour vous. Donc, vous pouvez éventuellement fermer les fenêtres, fermer les portes ou les ouvrir si vous préférez. Ajuster la lumière en fonction de ce qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour faire des modifications de votre environnement. Une fois que vous vous sentirez à l'aise, venez vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Donc, tibia contre tibia, ou ramenez un talon devant l'autre, comme vous préférez. On va commencer par ramener l'oreille gauche vers l'épaule gauche, puis oreille droite vers l'épaule droite. Donc, peut-être que vous pouvez faire ce mouvement à votre rythme. Notez les sensations au niveau du cou. Peut-être que vous avez également des sensations au niveau de l'épaule. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter, vous pouvez soit placer une main sur votre tête pour accentuer les sensations, ou éventuellement placer une main, la main contraire à votre épaule, sur l'épaule. Donc voyez ce qui vous aide à avoir le plus de sensations. Vous pouvez même mettre une main sur l'épaule, une main sur la tête. Ou gardez les mains sur les genoux. C'est vous qui voyez.
Et soit vous pouvez continuer ce mouvement de droite à gauche, soit vous pouvez commencer à entamer des demi-cercles avec le menton. Donc en partant de la droite, puis vers l'avant, puis vers la gauche, puis de la gauche vers l'avant, puis vers la droite. Donc là, je sens que ça travaille au niveau de la nuque. J'ai aussi des sensations dans le haut du dos. Et à l'arrière du cou. Essayez de sentir, peut-être que vous sentez le travail du cou et du dos. Et si vous ne ressentez rien, ben, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours revenir au mouvement précédent si vous préférez, donc oreille gauche, puis oreille droite, ou garder ce mouvement de demi-cercle vers l'avant. Et si vous avez envie, vous pouvez ensuite faire un cercle complet avec la tête. Donc là, peut-être que vous aurez plus de sensations. Notez que vous respirez, quelle que soit votre respiration. Sentez que vous respirez. Peut-être que vous pouvez changer de sens. Peut-être que vous ressentez des petits tiraillements au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Observez. Et doucement, vous pouvez revenir dans une position de la tête neutre. On va ensuite passer à un mouvement du haut du corps, faire des cercles avec le haut du corps, de l'avant vers l'arrière. Vous pouvez faire des petits cercles ou des grands cercles. C'est vous qui voyez. Vous pouvez également garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Là aussi, c'est votre choix. Et essayez d'observer ce qui se passe au niveau de vos hanches et des fessiers. Vous pouvez éventuellement changer de sens. D'abord vers l'avant puis vers l'arrière. À votre rythme, tranquillement. Sentez les zones de contact avec le sol. Donc en fonction de la répartition du poids du corps, essayez de sentir que quand vous êtes vers l'avant, c'est plutôt les tibias. Quand on est vers l'arrière, c'est plutôt les fessiers. Et tranquillement, on va revenir
dans une posture. Et maintenant, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez venir en chat, placer les mains sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches et commencer par regarder vers le ciel en creusant le dos, puis regarder vers le nombril, dos rond. Alors vous pouvez soit regarder dans ces directions, soit fermer les yeux, c'est comme vous préférez. Et soit suivre mon rythme, soit essayer de caler les mouvements sur votre respiration. Donc sur les inspires, regardez vers le ciel. Et sur les expires, faire dos rond. Notez les sensations que vous avez dans le dos, dans les épaules. Sentez le contact avec le sol, de vos mains avec le sol, des genoux avec le sol. Vous pouvez à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison sortir de la posture. Et on va revenir dans une position neutre, avec le dos neutre. Et on va ensuite venir dans la posture de l'enfant. Donc on ramène les fessiers sur les talons, tout simplement. Et on place le front au sol. Vous pouvez là aussi garder les yeux fermés ou les yeux ouverts. Si cette position vous semble inconfortable, vous pouvez aussi choisir de vous allonger sur le dos. C'est comme vous préférez. Notez le contact du front sur le sol. Et peut-être que vous sentez le souffle sur le sol. Peut-être que vous ne sentez... Peut-être que vous ne pouvez pas observer votre souffle. Mais quelles que soient vos observations, essayez d'observer, de noter les sensations qui vous viennent. Les sensations peut-être au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des genoux. Et vous pouvez soit rester dans cette posture, soit revenir en chat, puis fléchir les chevilles et venir dans la position du chien la tête en bas. Donc, choisissez toujours l'option qui vous semble la plus appropriée à l'expérience que vous êtes en train de vivre. Donc là, vous pouvez faire le choix soit de l'immobilité, soit de la mobilité. Donc soit rester en chien la tête en bas, soit plier alternativement la jambe droite, puis la jambe gauche. Là, je peux remarquer que je ressens une sensation à l'arrière des jambes. Quand je tends la jambe, je sens un étirement dans le mollet et dans la cuisse.
Vous pouvez toujours revenir dans la posture de l'enfant. Si pour vous cette posture ne semble pas appropriée, sentez les zones de contact entre vos mains et le sol, entre vos pieds et le sol. Observez que vous respirez. Concentrez-vous sur les sensations à l'arrière des jambes. Et peut-être que on peut venir tranquillement marcher entre les mains. Placez les pieds à la largeur des hanches. Attrapez les coudes dans les mains et relâchez le haut du corps vers le sol. Donc ici, vous pouvez choisir éventuellement de garder les genoux pliés ou alors d'allonger les jambes. Et sentez l'étirement de l'arrière des jambes. Notez peut-être des sensations dans le bas du dos. Et vous pouvez également prendre note de l'ancrage de vos pieds dans le sol. Et vous pouvez aller doucement d'avant en arrière pour sentir le poids du corps sur le sol. Donc quand vous êtes vers l'avant, poids du corps qui se déporte vers l'avant des pieds, vers les orteils. Et quand vous ramenez le poids du corps vers l'arrière, le poids du corps qui va plutôt vers les talons. Donc n'hésitez pas, quand vous avez du mal à sentir le contact avec le sol, à effectuer un léger balancement du corps. C'est toujours plus facile quand on balance légèrement le corps de sentir le contact avec le corps, avec le sol. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous redresser à votre rythme. Quand vous vous sentirez prêt, nous allons passer à la posture de la chaise. Donc les pieds à la largeur des hanches, on va plier les genoux et on lève les bras vers le ciel. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder vers le ciel, sinon gardez la tête droite, c'est comme vous préférez. Et alors peut-être que vous ressentirez des sensations au niveau de l'avant des cuisses. Et on va rester peut-être 5, peut-être 4, peut-être
3, 2 et 1. Et on va revenir, on va à nouveau allonger les jambes. Essayez peut-être de sentir le changement entre la posture des jambes pliées et quand les jambes sont tendues. Est-ce qu'il y a un changement au niveau des sensations? Je vous invite maintenant à placer une de vos mains sur votre sternum et toujours soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés. Essayez de sentir que vous respirez. En plaçant la main sur le sternum, vous pouvez peut-être remarquer que votre main se soulève et s'abaisse au rythme de la respiration. Et c'est votre expérience, ce sont vos sensations. Donc peut-être que ce que je dis ne résonne pas en vous. Sentez le sol sous vos pieds. Et sentez la différence de sensation dans vos cuisses entre la posture dans laquelle nous étions juste avant, la posture de la chaise, et à présent que vous avez les jambes allongées. Et je vous rappelle que vous pouvez sortir de la posture à tout moment et pour n'importe quelle raison. Venir vous allonger sur le dos ou simplement vous asseoir sur votre tapis. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez peut-être venir avec moi dans la posture du coureur en allongeant la jambe droite vers l'arrière, le talon droit vers le ciel. On plie la jambe avant. On place les bras en cactus, donc les bras à 90 degrés. Et soit vous gardez les bras dans cette position, soit vous pouvez ouvrir légèrement les bras vers l'arrière, puis ramener les bras en croix sur le buste. Donc, choisissez soit l'immobilité, soit la mobilité, ce qui vous convient le mieux. Et vous pouvez, si vous avez choisi de bouger dans la posture, lier le mouvement au souffle. Peut-être que sur les inspires, vous pouvez ouvrir les bras et sur les expires, vous pouvez fermer les bras. Notez les sensations dans l'avant, dans le haut de la cuisse avant. Notez la sensation dans le mollet de la jambe arrière. Et on va peut-être rester encore 1 et 2 mouvements. Et doucement revenir vers l'avant. Puis de l'autre côté, allongez la jambe gauche, talon gauche vers le ciel, jambe droite pliée. À nouveau, les bras en cactus, soit garder les bras en cactus, soit choisir de bouger les bras comme vous préférez. Et là, soit suivre mon rythme, soit aller à votre propre rythme. Et éventuellement,
liez le mouvement à votre respiration. Donc là, je peux aussi sentir des sensations au niveau de l'avant de la cuisse arrière et des sensations dans le haut de la cuisse avant. Et on va peut-être encore rester un mouvement et peut-être encore un deuxième et dernier mouvement. Puis revenir dans une posture debout, neutre. Et soit vous pouvez rester encore quelques instants dans la posture debout, soit si vous en avez envie, venir vous asseoir au sol. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez donc allonger les jambes devant vous et vous pourrez choisir l'option que vous préférez, soit de garder la colonne droite, soit de courber le dos. Donc, je vous propose de tester les deux options et de voir ce qui vous convient le mieux en fonction de votre expérience. Donc, est-ce que peut-être qu'une option vous semble plus confortable, peut-être que une option vous apporte plus de sensations. C'est vous qui voyez. Notez peut-être l'étirement de l'arrière des jambes. Notez que vous respirez, quelle que soit cette respiration. Et toujours, n'oubliez pas, vous pouvez sortir de la posture à tout moment et pour n'importe quelle raison. Donc là, je sens que ça tire un peu à l'arrière des mollets. Je sens aussi que ça tire un peu à l'arrière des cuisses. Puis je peux aussi sentir quelque chose dans le côté droit de mon dos. Un petit tiraillement du côté droit. Et en bas du dos à gauche. Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Et on va rester encore peut-être 3 respirations. 2. Et 1. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez sortir de la posture. Venez vous allonger sur le dos. Nous allons faire des demi-ponts. Donc on va placer les pieds au sol, à la largeur des hanches, les mains au sol, paume de main vers le sol. Et on va lever les hanches vers le ciel, puis ramener les hanches vers le sol. Donc, on va peut-être faire ce mouvement 6, 5 fois.
Et vous pouvez toujours lier le mouvement avec le souffle 4 fois. Donc sur les inspires, levez les hanches et sur les expires, ramenez les fessiers au sol 3 fois. Peut-être que vous pouvez sentir le travail de l'arrière des cuisses 2 fois. Les sensations dans le haut du dos, dans les épaules, dans le cou. 1 fois. Et vous pouvez, si vous en avez envie, refaire la posture une dernière fois. Et cette fois-ci, rester peut-être 5, peut-être 4, peut-être 3, 2 et 1. Et revenir doucement, relâcher le dos au sol. Et si vous en avez envie, vous pouvez peut-être ramener les cuisses sur le ventre. Et toujours, si cela correspond à votre expérience, vous pouvez peut-être faire des petits cercles avec le bas du dos en plaçant les mains sur les genoux. Peut-être que vous pouvez sentir qu'en fonction du mouvement des genoux, les sensations et les zones de contact avec le sol changent. Donc, vous pouvez peut-être faire des petits cercles ou des grands cercles avec les hanches, votre choix. Et puis peut-être que vous pouvez changer de côté. Notez que vous respirez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez placer les mains, les bras en croix sur le sol, paume de main vers le ciel et relâcher les 2 jambes pliées vers la droite. Et si vous en avez envie, regardez, tournez la tête du côté opposé aux jambes. Et là, vous pouvez soit garder les 2 jambes pliées, soit allonger la jambe qui est par-dessus la jambe gauche. Donc vous pouvez tester les 2 formes et choisir l'option qui vous convient le mieux. Peut-être que dans une des formes, vous pouvez sentir avoir plus de sensations que dans l'autre. Donc là, je sens un agréable étirement du flanc gauche. Et quand je tends la jambe gauche, je peux sentir aussi l'étirement de la jambe. Puis peut-être que vous pouvez passer de l'autre côté. Ramenez d'abord les genoux sur le ventre, puis vers la gauche. Et si vous en avez envie, vous pouvez également tourner la tête vers la droite.
Donc là aussi, choisissez soit de garder les deux jambes pliées, soit d'allonger la jambe du dessus. Expérimentez, jambes relâchées, jambes activées. Faites l'expérience. Observez la différence de sensation dans le relâché et dans l'activation de la jambe. Ou alors, gardez simplement les deux genoux pliés. Et je vous invite doucement à ramener vos genoux vers le ventre et à vous allonger sur le dos. Donc vous pouvez choisir de vous allonger sur le dos ou de venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis ou encore de venir dans la posture de l'enfant. Vous choisissez, en fonction de votre expérience du moment, la position qui vous semble la plus appropriée pour ce petit instant de repos que nous nous accordons en fin de séance. Vous pouvez également choisir de garder les yeux ouverts ou de fermer les yeux. On va essayer d'observer, de noter si on respire. Notez que vous respirez. Notez les points de contact entre votre corps et le sol. Essayez d'être précis, si c'est possible. Et vous pourrez tout doucement sortir de la posture à votre rythme, venir vous rasseoir si ça n'est pas déjà fait, ou rester dans la posture que vous avez choisie. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et continuer à vous reposer ou tranquillement terminer la séance. Vous pouvez éventuellement, si vous en avez envie, vous pouvez peut-être vous étirer. Et peut-être faire les mouvements